Est-ce que tu as déjà rendu le mal par le mal et pensé que tu avais raison? Est-ce que tu as déjà refusé d'aider quelqu'un parce que cette personne ne t'avait pas aidé quand tu en avais le plus besoin? Est-ce que tu as déjà gardé rancune contre un parent, un oncle, un ami, un collègue en te disant un jour je me vengerai? Et si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à appliquer. Ne jamais rendre le mal par le mal. Bonjour à toi, moi c'est Donald Tapigué et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on parle de la parole de Dieu sans détour, avec vérité et avec amour, pour aider chacun à mieux comprendre ce que Dieu attend de nous et à vivre une foi vraie, concrète, qui se voit dans notre quotidien. Alors si ce message te parle, prends juste une seconde pour liker, t'abonner et surtout activer la cloche de notification. Ça ne te coûte rien afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle du fait de rendre le mal par le mal. Lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 41. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Amen. Ce passage est radical. Il va à l'encontre de tout ce que le monde nous a appris. Le monde nous a dit, défends-toi, venge-toi, ne te laisse pas faire, va faire valoir tes droits. Mais Jésus dit, fais le contraire. Et c'est là où beaucoup se butent. Parce que appliquer cette parole demande une vraie force intérieure qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de Dieu. Ne rends jamais le mal par le mal. C'est une instruction divine. Commençons d'abord par être clair. Cette parole n'est pas une suggestion, c'est une instruction. Dieu ne te dit pas essaye si tu veux. Il te dit fais-le. Et si tu décides de l'ignorer, tu ne te retrouves pas seulement dans un problème humain, tu te retrouves dans un problème spirituel également. Prenons un exemple concret que beaucoup d'entre nous ont vécu. Ton patron te demande de faire des heures supplémentaires au travail. Et toi, immédiatement tu te crispes, tu t'exclames. Tu te dis, j'ai mes droits, ce n'est pas normal, j'ai mon contrat. Le contrat dit que, le contrat, c'est pas, il va à l'encontre du contrat. Je ne suis pas obligé de le faire. Et peut-être même que légalement, tu as raison. Mais spirituellement, est-ce que tu appliques la parole de Dieu? La Bible nous dit pourtant dans Matthieu chapitre 5 au verset 41, 8 secondes. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Amen. Donc, si ton patron te demande de rester 1 heure de plus, reste 2 heures, tu ne mourras pas. Mais si tu te braques, si tu fais la tête, si tu choisis l'orgueil plutôt que la sagesse divine, tu risques de perdre ton travail. Et en plus, Dieu sera en colère contre toi pour avoir refusé d'appliquer sa parole. Et là, tu dois comprendre une chose. Si nous nous comportons comme la Bible nous le dit, nous n'aurons jamais de problème. Jamais, je dis bien. Parce que Dieu a pensé à tout. Le problème, c'est que nous préférons écouter le monde plutôt que d'écouter Dieu. L'exemple concret est celui de David dans la Bible. Un homme qui ne se plaignait jamais. Maintenant, parlons de David. Avant d'être roi, David était berger. Et pas n'importe lequel. Maintenant, lisons dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 36. David lui-même raconte à Saül. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais et je le tuais. Amen. Donc David marchait des kilomètres sous le soleil, dans le froid, pour garder le troupeau de son père. Il affrontait les lions et des ours à main nue. Et nulle part dans les Écritures tu trouveras David se plaindre. Nulle part. Il faisait le travail qu'on lui confiait avec excellence, avec humilité et sans rien réclamer. Et c'est cette même fidélité dans l'obscurité que Dieu a récompensé en faisant de lui le roi d'Israël.
Et il y a plus encore, dans 1 Samuel 24, Saül cherchait à tuer David. David aurait pu se venger. Il avait l'occasion parfaite. Saül était seul dans la caverne et David était juste derrière lui. Mais il n'a pas touché à Saül. Il a coupé juste un morceau de son manteau. Et même ça lui a pesé sur la conscience. Il a dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de faire une telle chose à mon Seigneur, à loin de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle un homme qui ne rend pas le mal par le mal. Maintenant, analysons l'histoire de Joseph, la plus grande leçon de vie sur le pardon. Parce que si tu veux comprendre ce que signifie ne pas rendre le mal par le mal, il faut absolument que tu connaisses l'histoire de Joseph. Joseph, dans la Bible, était le fils préféré de Jacob. Et à cause de ça, ses frères le jalousaient. Dans Genèse chapitre 37, tu pourras le lire plus tard, ses frères l'ont jeté dans une citerne, puis l'ont vendu par la suite à des marchands ismaélites pour 20 pièces d'argent. Je dis bien 20 pièces d'argent, comme s'il était une marchandise, comme si sa vie ne valait rien. Et ce sont ses propres frères qui ont fait ça. On parle là de ses frères de sang. Et maintenant, il se retrouve en Égypte, esclave chez Potiphar. Et là, il travaille bien. Dieu est avec lui. Il prend de la responsabilité. Mais la femme de Potiphar lui ment, l'accuse faussement. Et il se retrouve jeté en prison comme un malpropre, sans avoir rien fait de mal. Dans Genèse chapitre 39, versets 20 à 23, la Bible nous dit que Joseph était en prison, mais que l'Éternel était avec lui. Et même là, en prison, Joseph ne se révolte pas, ne se venge pas, ne maudit pas. Il continue à être fidèle là où il est. Et la suite, nous la connaissons tous. Dieu l'a élevé. Pharaon l'a nommé gouverneur d'Égypte, le numéro 2 du pays le plus puissant du monde à cette époque. Et un jour, ses frères arrivèrent en Égypte pour acheter du blé à cause de la famine qui régnait dans le pays. Ses frères ne l'ont pas reconnu vu qu'il avait vendu Joseph, ça faisait des années. Mais par contre, Joseph les a reconnus. La Bible dit Joseph les a reconnus. Et là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu se venger de ses frères. Il avait tout le pouvoir pour faire cela. Il aurait pu les jeter en prison, leur faire subir ce qu'il lui avait fait subir. Mais voilà ce qu'il dit dans Genèse chapitre 50, versets 19 à 21. Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Et Joseph leur donna des terres, il leur donna de la nourriture en abondance. Il les a protégés, il les a mis à l'aise. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens font exactement le contraire. Tel oncle ne m'avait pas aidé quand j'étais petit. Pourquoi je l'aiderais aujourd'hui? Pourquoi je vais aider ses enfants? Mes parents ont souffert seuls pour m'envoyer en Europe. Il n'a pas aidé. Pourquoi aujourd'hui je suis censé l'aider? Pourquoi aujourd'hui je dois aider ses enfants? Mon père m'a abandonné aujourd'hui et aujourd'hui il revient parce que j'ai réussi. Ma mère m'a laissé. Maintenant elle se souvient qu'elle a un enfant. Ça, ce sont des paroles que certaines personnes tiennent. Et tu gardes tout ça dans le cœur. Et tu refuses d'aider une personne. Mais voici ce que je vais te dire aujourd'hui. Le simple fait que ton père t'ait mis au monde suffit pour prendre soin de lui. Le simple fait que ta mère t'ait porté 9 mois dans son ventre suffit pour prendre soin d'elle. Si elle ne t'avait pas conçu, si ton père ne t'avait pas conçu, tu ne serais pas là aujourd'hui. Et tu veux laisser le diable te dérouter pour cela. Quand la Bible dit tendre l'autre jour, c'est préserver sa vie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de concret. Imagine quelqu'un se fait agresser par un bandit dans la rue. Le bandit est armé. Il veut son téléphone, c'est-à-dire le téléphone de la personne. Mais la personne résiste parce qu'elle tient à son téléphone ou à son argent. Et le bandit finit par tuer cette personne. Et il prend quand même ce qu'il voulait. Résultat, la personne est morte et a perdu quand même ce qu'elle défendait. Pourtant, si cette personne avait simplement coopéré, elle serait encore en vie.
Donc tu vois le problème? Parfois, ne pas rendre le mal par le mal, c'est aussi te sauver la vie. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Quelqu'un te gifle, tu gifles en retour. Ça devient une bagarre et tu te retrouves à l'hôpital. Ou pire, tu perds ta vie. Pourtant, si tu avais laissé entre les mains de Dieu, tu aurais préservé ta vie, ta santé ou peut-être ta liberté. Parce que si tu bagarres avec quelqu'un et que tu ôtes la vie à la personne ou tu fais très mal à la personne, tu pourrais être jeté en prison même si tu avais raison. Donc, en remettant entre les mains de Dieu, le monde dans lequel nous vivons va te traiter de peureux, de lâche, de mauviette. Eh bien, tu n'as qu'à leur dire, oui, je suis une mauviette. Accepte d'être une mauviette. Accepte d'être un lâche devant les hommes. Mais sois grand devant Dieu. Parce que trop souvent, nous préférons plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, versets 20 à 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen. Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce verset est extraordinairement puissant. Prenons un exemple. Tu as une sœur, un frère ou un ami, ou même une amie, ou un membre de ta famille, ou quelqu'un de très proche. Chaque fois que tu lui demandes un service, la personne refuse toujours, ou la personne n'a jamais le temps. La personne trouve toujours des excuses. Il n'est jamais disponible pour toi. Mais un jour, lui, il a besoin de toi. Ou alors, elle a besoin de toi. Et toi, si tu penses comme le monde te l'a appris, tu vas refuser dans le but de te venger pour lui montrer ce que tu as ressenti afin que la personne puisse aussi ressentir ce que tu avais ressenti quand elle a refusé de te venir en aide. Mais en faisant cela, tu engendres une guerre, tu engendres une division et tu empêches cette personne de prendre conscience de son attitude parce que tu lui donnes une raison de se dire que vous êtes pareils tous les deux. Mais la personne qui décide d'appliquer plutôt la parole de Dieu, elle va rendre service quand même. Et même si c'est répétitif, c'est-à-dire la personne ne te rend jamais service en retour, quelque chose va se passer dans le cœur de la personne. La nuit, quand la personne est seule dans son lit, elle va se dire au fond d'elle-même, mais avec tout ce que je lui ai fait, il me rend quand même service, elle me rend quand même service. Et c'est comme ça que les yeux de cette personne vont commencer à s'ouvrir. Parce que beaucoup de gens ne sont pas méchants par choix. Il y a des esprits qui les poussent à être méchants. Et toi, en étant une lumière, en leur faisant du bien, tu ouvres une brèche dans l'obscurité qui les couvre. Et il y a aussi un problème. Il y a un adage que beaucoup de personnes tiennent. La réciprocité nourrit les liens. Je ne sais pas d'où vient ce dicton, mais je peux te dire que ce n'est pas biblique. Je te recommande, je te supplie même de ne plus jamais l'appliquer dans ta vie spirituelle ou même dans ta vie normale. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui aident pour être vus. Ils aident pour qu'on leur rende service en retour. Ils aident pour qu'on les applaudisse. En fait, leur aide est toujours intéressée par quelque chose. Et je veux te dire que tu dois être capable d'aider les gens, de leur tendre la main et d'être totalement en paix avec le fait que demain, cette même personne à qui tu as tendu la main hier ne te reconnaît plus, te méprise ou refuse de t'aider quand tu en as besoin. Notre seule récompense doit venir de Dieu et de personne d'autre. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, versets 3 à 4, 8 secondes. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc ne choisis jamais la récompense humaine. Opte pour la récompense divine. Parce que la récompense humaine est limitée, fragile et temporaire. Mais si Dieu décide de te récompenser, là c'est un autre niveau. Ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, j'aimerais que nous parlons d'un homme qui s'appelle Ananias dans la Bible. Tout le monde connaît aujourd'hui l'apôtre Paul. Mais qui connaît Ananias? Ananias, c'est l'homme grâce à qui Saül devenu apôtre Paul. Dans Actes chapitre 9, versets 10 à 18. Dieu apparaît à Ananias et lui dit d'aller trouver Saul de Tarse, celui qui persécutait les chrétiens. Ananias avait peur. Il savait qui était Saul, mais il a obéi. Il est allé le voir. Il a posé ses mains sur lui.
et Saul a recouvré la vue. Et c'est de là que commence l'histoire de l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire de l'histoire de l'Église aujourd'hui. Et l'apôtre Paul a écrit à lui seul 2/3 du Nouveau Testament. Je dis bien 2/3 du Nouveau Testament. Il est l'homme qui a créé le plus d'églises. Mais aujourd'hui, qui connaît Ananias? Presque personne. Peut-être même toi qui écoutes cette vidéo, tu ne connais pas qui est Ananias. Tout le monde connaît l'apôtre Paul. Et pourtant, sans Ananias, il n'y aurait peut-être pas eu d'apôtre Paul. Donc Dieu n'a pas besoin que tu sois célèbre pour t'utiliser. Dieu n'a pas besoin que tout le monde sache que c'est toi qui as fait quelque chose de grand. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu obéisses, que tu serves, que tu sois disponible, même dans l'ombre. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Certaines personnes vont à l'église, payent leur dîme, font leur offrande, mais rentrent chez eux avec de la rancœur dans le cœur, avec de la haine contre quelqu'un, avec une vengeance planifiée. Ils pensent que tout va bien entre eux et Dieu. Laisse-moi te dire que c'est faux, archi faux. Dieu te dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de revenir à lui. La Bible nous dit également dans Matthieu chapitre 9 au verset 13, lui second. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Tu donnes ta dîme, tu fais des offrandes, tu fais des dons à l'orphelinat, tu fais des dons à l'église. Gloire à Dieu pour cela. C'est très bien, c'est même extraordinaire. Mais Jésus dit que la miséricorde vaut encore plus. Alors c'est quoi concrètement la miséricorde? La miséricorde, c'est quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu trouves la force de pardonner à cette personne. Et si tu n'arrives pas à pardonner tout seul, tu n'as pas besoin de forcer. Tu pries, tu dis Seigneur, je n'arrive pas à pardonner à cette personne. Donne-moi la force. Et Dieu te donnera cette force. Parce que le pardon ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Voici quelque chose sur lequel il faut réfléchir sérieusement. Tu t'es marié, tu as eu ton anniversaire, tu as traversé un moment difficile et ton ami ne t'est pas là pour te soutenir. Et depuis, tu l'attends au tournant. Tu te dis, quand ce sera son tour, je ne serai pas là non plus. Mais voici la vraie question que je vais te poser. Qui t'a certifié que tu seras encore en vie quand ce moment arrivera pour lui? Tu gardes de la rancœur pour un événement qui se passera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou peut-être même plus. Mais qui te dit que tu ne mourras pas avant? Qui te dit que tu seras là pour voir sa chute ou son malheur? La rancœur n'est jamais digne d'un enfant de Dieu. Et quiconque la pratique finit toujours par en subir les conséquences. Alors maintenant, je veux qu'on soit honnête ensemble. Si Dieu rendait le mal par le mal, moi-même qui suis devant cette caméra, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Combien de fois j'ai péché contre Dieu? Même ne serait-ce qu'en cette journée, combien de fois j'ai péché? Combien de fois j'ai fait à l'encontre de sa volonté? Et pourtant, il ne m'a pas ôté la vie. Il a continué à me faire grâce. Il a continué à marcher avec moi. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Et peut-être tu vas te dire, je ne suis pas Dieu pour pardonner, je ne suis pas Dieu pour subir, je ne suis pas Dieu pour excuser, je ne suis pas Dieu, etc., etc. Tu as raison, tu n'es peut-être pas Dieu, mais ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous reflétions sa miséricorde, c'est que nous appliquions ce qu'il nous a appris. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous l'aimons et que nous voulons lui plaire. Alors si aujourd'hui tu réalises que tu as vécu dans la vengeance, dans la rancœur, dans l'orgueil, dans le refus de pardonner, alors reviens à Jésus maintenant. Il pardonne tout, il restaure tout, il renouvelle tout. La Bible dit dans Romains chapitre 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Aide-moi à ne plus rendre le mal par le mal. Aide-moi à ne plus attendre les gens au tournant. Aide-moi à ne plus pratiquer ce dicton. La réciprocité nourrit les liens. Donne-moi la force de pardonner
de servir, d'aimer sans attendre en retour. Je veux marcher selon ta volonté. Amen. Alors décide aujourd'hui de pratiquer la générosité de façon désintéressée. Décide de ne plus rendre le mal par le mal. Décide de faire du bien même à ceux qui t'ont fait du mal. Et Dieu te récompensera à sa manière, à son temps, d'une façon qui dépassera tout ce que tu aurais pu imaginer. Alors si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui traverse une situation difficile avec quelqu'un d'autre. Peut-être que cette vidéo peut changer la vie de quelqu'un. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout liker la vidéo afin que l'algorithme puisse recommander la chaîne à plusieurs autres personnes qui pourront en être bénies. Alors on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Peace.